On est quel jour aujourd'hui, Thierry? Alright, on est rendu la septième journée? Ouais, septième journée. Yes, 7 qui Aujourd'hui. dit 7, 7 chanceux. Ouais. Ça veut dire qu'on a une petite surprise pour vous. On se gâte live avec un petit Double Masters 2022. En français, s'il vous plaît. Exact. Petite surprise, on le fait en français. Dans le fond, on s'est dit. On en avait aussi en anglais, mais on s'était dit pourquoi pas mettre quelques produits en français, étant donné que c'est quand même un marché qui est assez populaire pour nous, puis à Montréal en général. Ouais. Même au Québec en général. Ça fait aussi des petits noms quand même assez spicy des fois. Là. C'est Exact. quand même assez drôle. On s'est dit que ça allait être quand même drôle. Là. Donc, pourquoi pas, vous allez voir là, dans notre calendrier de l'Avent, on s'est dit qu'on allait mettre quelques produits en français. J'espère que vous allez aimer. Vous nous le direz en commentaire si jamais c'est pas le cas, mais je pense que oui. Là. Je ne verrai pas pourquoi. C'est pour éviter que l'Office de la langue française vienne débarquer au Alt F4. Ouais, non, c'est ça. Ce serait moyen cool. Là. Donc, on va regarder ça ensemble. Double Master, c'est quand même. À Magic, on s'entend que les Master sets sont des sets incroyables. Autant pour le draft, autant pour les reprints qu'ils mettent dans les sets. Celui-là fait pas exception. Dans le fond, ils ont mis plusieurs grosses cartes. Les plus connues. Dans le fond, celle qu'on recherche le plus, ce serait Imperial Seal, Ren and Six, il y a Mana Vault. Ils ont mis aussi. Un petit gobelin pirate, là. Ouais, c'est ça, le Dockside, extractionniste. En français, c'est quand même drôle son nom. Ouais, Je me rappelle, c'est Pag. Non, c'est Phil? Ouais, mais ça, c'est Phil. Ah, ok, Ouais. shout-out à Phil Rainville. Name drop de même, sinon on va te le demander avant, sinon on va te blur. Mais ouais. Il nous avait acheté un petit pack, là, puis il a ouvert ça. Même Borderless, c'était quand même beau. Parce que oui, dans cette série-là, on peut ouvrir des cartes. On peut ouvrir les cartes normales, mais on peut aussi ouvrir les cartes en Borderless. Donc, Yes. ça rajoute un peu de spice. On va name drop des cartes, là, comme Thierry avait dit. Il y a l'Imperial Seal, of course. Tu as le Dockside Extortionniste. Tu as aussi Cavern of Soul dans cette série-là. Ren and Six, Force of Negation, Mana Drain. Tu as les Titans Kozilek. Les Titans Eldrazi, excusez, comme Kozilek. Tu as Ulamog. Tu as aussi Emrakul. Il y en a du stock dans ce set-là. Pour vrai, là, c'est spicy. Incroyable. Puis comme ça le dit dans le nom, Double Master, double rare, double foil par pack. Donc non, il y a de quoi vous satisfaire. Donc on y va direct avec C'est le impact. crazy. Donc on va checker. Je m'en rappelle plus. Ouais, eux aussi c'est direct en avant. Donc on va regarder ça, on va chercher pour s'il y a des full art, mais sinon on va aller assez vite là. Tu es en train de me dire que c'est des paquets japonais en français. À vous, hein? Ils ont passé par toute la planète Terre. Monte un petit peu, mon cher, pour montrer les cartes. Pour qu'on soit capable de lire les noms là, à la grâce des dieux. C'est quand même malade. C'est incroyable. Oh! Premier pack direct, Un le saut impérial, ouais. Borderless. J'avoue que par contre, moi je trouve personnellement que le art du normal est plus beau, mais c'est quand même incroyable. Ça, c'est un statement. Je peux pas. Ben ouais, mais c'est un vrai statement. Non, je veux dire, c'est un statement d'ouvrir le saut impérial en premier pack. Non, mais ça, c'est incroyable. Ça, on peut pas demander mieux. Là. C'est de loin la carte la plus demandée de la série. Là. Yes. Borderless comme ça, là, bang. Il y avait une carte qui valait dans les 500$, si je me trompe pas, avant sa réimpression. Exact. En fait, ce qui est particulier de cette carte-là, c'est que c'est une carte qui était juste imprimée dans Portal True Kingdom. Donc, une série qui avait presque pas été imprimée. Donc, la carte valait presque 2000$ avant son reprint. Là, on est loin de ce prix-là. C'est plus autour de 120$. Mais ça reste que c'est une carte qui fait du bien à avoir été reprint puis qui est toujours nice à ouvrir. Donc, vraiment incroyable comme premier coup. Ouais, les joueurs de CDH sont bien contents. L'aiguille à sectionner. Incroyable. Je vais mettre ça là comme ça. On va mettre les rares d'un bord, les gros hits de l'autre. On s'en fout un peu en fait. Là, pack, comme ça. Imperial Seal, on s'entend qu'on va vous les dire en anglais, là, mais sur TCG en ce moment, c'est 74$ US. 74$, ouais, c'est ça. Fait que le marché canadien, il suit tout le temps un petit peu plus à la hausse là, à cause des taux de change, puis aussi le shipping de passer ces cartes-là de US au Canada. Mais c'est quand même le plus gros hit du set qu'on peut ouvrir dans ces packs-là.
Pour un premier pack, c'est incroyable. On y va avec le deuxième pack. On y va avec, un autre mythique. Un autre mythique. Izuri. Lui, par contre, il avait été réimprimé dans les cartes, dans les sub-séries, en fait. Dans quelle série? C'était en Aphyrixia ou c'était dans... Multiverse Legend de March of the Machine. C'est de March? Ouais, Je pense que oui. Si on parle des multiverses, c'est là. Ouais, exact. Donc, c'est une carte qui aujourd'hui vaut plus grand-chose, mais qui est très bonne carte en Commander. Je vais mettre ça au côté avec un petit crâne bruyère, la tombe ambulante. Tu te rappelles-tu de son nom? Moi, je me rappelle pas de son nom en anglais. Pour vrai, je m'en rappelle pas. C'est pas Skullbriar? Ben, ouais. Ah oui, c'est Skullbriar, oui. Ok. Exact. Ouais, c'est un classique en Golgari en Commander. Mais c'est quand. Hey, on va patiner, guys. C'était. Incroyable. Yes. Ah là là. J'ai remarqué, moi, quand j'ai craqué ben du Double Master, là, évidemment, les packs sont à l'envers. Fait que la slot où est-ce que tu as pogné tes deux mythiques, techniquement, dans un pack normal, est censé être de l'autre sens. Mais c'est tout le temps la bonne carte du pack. Je pense, c'est très très rare que j'ai vu où est-ce que tu as deux mythiques ou tu as deux cartes super bonnes. Comme là, si tu as un bon hit là, c'est en fait, si tu as un hit de merde là, c'est ton autre carte, c'est sûr que c'est pourri. C'est quand même bon ça. Ouais. En tout cas, c'est peut-être selon mes goûts à moi. Mais annulation angoissée. Yes. Anguish Unmaking pour les intimes. Incroyable. Puis un Richcard qui est rendu une non-commune dans Commander Master. Ouais, c'est vrai. C'est incroyable. Ça, les downgrades de rareté là, que Magic font là, sont quand même incroyables. Même si c'était une rare dans Conflux. Ça, c'était une commune ou un unco? Non, il me semble que c'était une unco dans Return to Ravnica. Ça, c'était une unco dans Oath of the Gatewatch. Oh, les apôtres nés des ombres. Ça, c'est une commune dans M14. Ça, c'était une uncommon dans Xalan. Ça, c'était une rare dans Corset 19. Ah oui, je m'en rappelle. Ouais. C'est fou, hein? C'est fou les downshifts qu'ils ont fait. Mais c'est quand même nice parce que ça rajoute beaucoup de power au draft en soi. Puis pour les gens qui trippent Popper, ben, ça rajoute beaucoup de cartes dans le format Popper. Ouais, imagine dans ton deck de Popper, t'as une rare maintenant. C'est quand même fou. Exact. C'est quand même malade. Hein? Ouais, ça aide beaucoup justement à faire du power creep. Oh my god! 3 mythiques déjà en genre 5 packs. Qui est une carte originaire de Jumpstart. Une très belle carte pour beau design. Un petit ascendant Jeskai. La petite histoire avec Emiel, là, c'est quand même fou que cette carte-là, elle a valu super cher au début parce que elle faisait partie d'un combo infini avec Doxile Extortionniste en Commander. Puis là, c'est fou, ils l'ont imprimé les deux cartes dans la même série. Fait que y a des gens qui s'amusaient dans les sealed, dans les pre-release à faire le combo infini. Quand t'es bien bon puis que t'ouvres deux mythiques dans ton pool. Là. Ouais. C'est sûr que par contre, on va pas se mentir, Dockside c'est un peu moins bon en 1v1. Ouais, c'est très vrai. dur de reproduire beaucoup d'artefacts avec. Donc c'est moins pire en seal qu'en Commander. Disons là. Mais c'est vrai que ça reste drôle quand ils font. Oh, ça c'est un Coiling Oracle. Je le reconnais, je l'ai joué tellement beaucoup là. Simic, c'est mes couleurs. C'est quand même pourri. Le nom, le sonneur de la milice. Oh, un petit Assassin's Trophy. Le trophée de l'assassin. Et un petit Ascendance Abzan. Nice. Là. Un petit poudre. Ouais. Ce que je m'en allais dire, en fait, c'est que Double Master, ça a été un set quand même assez important. Pour Alt F4, en fait, ça a été le premier Master Set qu'on a vécu. Ouais. C'est un set, évidemment, c'est tout le temps plus cher comme produit, ça coûte cher, mais c'est tout le temps un hit que tu veux en tant que magasin parce que ça va te permettre d'avoir des cartes que tu n'as pas dans ton inventaire. Ça permet aussi aux gens, justement, de... Oh! J'avais oublié que lui, il était là. Nicole Bolas. Ouais, il me semble que dans cette série-là, ils ont mis Bolas puis Aminatou. Oui. Ah non, ben il y a Ren and Six, of course, puis ils ont mis Lily. Lasso. Ouais. Donc, ils ont mis quelques Planeswalkers. Yes. Nicole Bolas, un personnage incroyable de cette série. Yes, mais ouais, tout ça pour dire que ça a été une série qu'on a vu venir de loin. On a essayé d'en acheter le plus possible. On est sold out, évidemment. Ça fait quand même un petit bout, là, on s'entend, là. 1 an. Ça fait 1 an que c'est sorti, ça. 2 ans. C'est que ça commence à faire longtemps que c'est sorti. Ouais. Alors, ça fait 1 an, là, mais... C'est que les Master Sets sortent aux 2 ans. Fait que techniquement, vu qu'il y a eu Commander Master,
Ouais. Mais en fait, je sais que ça sortait quand nous on ouvrait. C'était en juillet, puis on avait ouvert en avril. Ouais, exact. Fait que c'était bien excitant cette journée-là. C'était aussi dans le temps où est-ce que j'aimais bien ça, craquer des packs. Fait que Parce que maintenant, c'est plus le cas. j'aime toujours ça. C'est ça mon gros problème en fait. Je suis comme le dealer de drogue qui aime consommer sa propre drogue. C'est un peu un problème. D'habitude, ils font pas long feu, par contre, ceux-là. Ouais, mais là, j'ai comme des plans pour faire long feu. Là. Je m'attache les mains. Puis. C'est ça pour faire long feu. Ouais, je sais pas encore c'est quoi mon plan, mais je vais m'en trouver un. Ouais, on revient à la série, là. Ouais. Double Master, là, t'as hit la grosse carte. Oh. Rouge, est-ce que c'est un Dockside? Je pense pas. Nope. Non. Même pas proche. Proche quand même, ça coûte 2, là. Ouais, c'est un humain moine, par exemple. C'est totalement le contraire d'un gobelin pirate. Tac. Il y a un petit Zur de Post Malone. Avec, tu vois, ça aussi c'était une rare dans Dragons of Tarkir. Drifter, un classique. Ouais, cette série-là, par rapport aux autres Double Master. Ben, par rapport aux autres Master Set, là, la value est répartie comment? Je dirais que c'est mostly dans les mythiques pour celui-là. Contrairement à d'autres Master Sets que ça a souvent été dans les rares. Lui, étant donné qu'ils ont pas T'es-tu capable de me citer un exemple quand tu me dis les Master Sets avec les rares? Ben, dans le fond, lui, le plus facile à dire, je dirais que c'est Modern Master 2017. Parce qu'il y avait les fetch dedans. Les fameuses. Exact. C'est sûr que lui, ça a été. Puis je dirais que le premier Modern Master aussi, le 2013, lui aussi, c'était pas mal dans les rares. Parce qu'il avait gardé beaucoup de cartes dans la rareté rare, justement. OK. Que normalement, il aurait upshifté. Parce que c'est. Même s'il downshift beaucoup de cartes dans les uncommon puis dans les common, il y a beaucoup de cartes qui upshift. Vu qu'il y a longtemps eu pas de mythique dans le jeu, que toutes les cartes sont avant, enfin les mythiques qui sont arrivés à Shards, à Valara, donc toutes les séries avant ça, vu qu'il n'y avait pas de mythique, ben, c'était pas rare qu'ils prennent des rares de ces séries-là puis qu'ils les mettent mythiques. OK. Et des fois, c'est même pas juste des rares, là, ça peut être même une commune, comme Ristix te dit, de prophétie, qui décide de mettre mythique parce que c'est rendu une carte prestigieuse de collection. Donc, cool. Ça, je m'en ai fait demander une l'autre fois. Nice. Puis en plus, le nom en anglais, il est pas mal pareil que celui en français. Pas mal beaucoup, là. Avec un petit noble féal de Noirfiel. À date, pour vrai, de tous les packs de Double Master que j'ai vus, c'est une très bonne boîte en ce moment. Ouais, non, pour vrai. Puis c'est vraiment le fun, le fait qu'ils mettent justement les altérés un peu partout dans le pack, comme ça. Tu rouvres ton pack, puis t'as pas juste un hit, puis après le reste, tu t'en fous. T'as comme d'autres petits trésors un peu partout dans le pack. Ça, c'est toujours apprécié. Yes. Je me rappelle qu'il y avait un moment. Oh, attends, ça, je pense que c'est un Oracle of Muldaya Full Art Foil. T'es fort, mon gars! C'est parce que je les ai toutes jouées, ces cartes-là, c'est pour ça. Let's go! Wow! Mais ça, c'est nice. C'est incroyable. Genre, j'ai là. 2 rares. Oh, wow! C'est un pack à 4 heures, là. Ouais, ça, t'en as pour ton argent, là. Incroyable. Un grand arbitrateur, Augustin. Allez, un petit gobelet, un petit Dockside, là, juste après, là. Oh, avec un borderless. What the fuck? Un Force of Negation! What the fuck? C'est quoi ce pack? On finit avec un petit? Ok, hâte là. Ouais, ça c'est. On va se calmer. Ouais, mais c'est. Ce pack-là, mon gars, c'est fou! Un petit bleu artiste de sang. Hey, wow! Émissaire de boulon. Incroyable. Ouais, non, ça c'était incroyable comme pack là. Imagine avec un saut impérial. Là. Ouais, mais déjà là, la boîte est folle, là. Ouais. Déjà là, tu rentres quasiment dans ton argent, là. Puis il te reste encore plus que la moitié de la boîte. La moitié de la boîte. Ouais. En fait, c'est ça ou ça, tu hit la bonne moitié, puis le reste, c'est de la merde. On va espérer que non, là. Ouais, non, je te le souhaite. Une bonne boîte, c'est une bonne boîte, là. Ouais. C'est comme ça que. Oh, un petit parlement. Nice. C'est peut-être. Restauration. C'est quoi? Ouais, c'est pas quelqu'un qui travaille en restauration, là. C'est quoi ton. Ouais, on va essayer de skipper ce segment-là, là. J'ai essayé de passer tout droit. Mais c'est quoi ton historique avec Restoration Angel?
Ben, dans le fond, moi, j'ai longtemps joué Kiki Cord. Autant quand il n'y avait pas de. Ben, Budding Pod en moderne, même quand il était ban, je l'ai joué après. Puis en gros, ben, c'est le combo classique. Une fois que tu as Assassination Angel en jeu avec Kiki Jiki, Mirror Breaker. Non, attends pas. Ouais, c'est-tu Mirror Breaker? Là, je me mélange à cause du Ouais, Fable, là, mais. ouais, c'est Fable the Mirror Breaker parce que l'autre c'est Kiki Jiki of the Mirror Ah, c'est ça, Breaker. exact. Mais en gros, une fois que tu as ces deux-là en jeu, ça fait, dans le fond, tu peux faire infini copie de Restoration. Good game rendu là. Paste. Et c'est pas mal. Ouais. Elle aura toujours une petite place dans mon cœur. Ouais, c'est presque sa carte préférée. Oh, un autre Augustin. Avec un noble féal de Tourmental. J'adore les noms. C'est... En français, sont Il y a ta carte préférée hein, dans ce set-là aussi. Ouais. Non, c'est dans le 1. C'est Double Master 1. Ah non. Mais d'abord, il n'y avait pas des toppers dans celui-là. C'était pas Cord puis Wrath? Ça, c'est les box toppers du 1. Oh, ouais. Ouais. Puis là, dans celui-là, il n'y avait pas de box topper. Ouais. C'était. Je vais dire ça tout croche, mais Wayfarer, blablabla. Ah, oui. Bring to Light. Ah, oui, c'est vrai. Pas tout à fait le même Yikes. niveau de box topper. Ouais. C'est vrai que c'était underwhelming. Ouh! Ok, moi. L'âpre fleur. C'est quand même cool. Bitter Blossom. Ouais. Wow. En plus, avec le dessin original, c'est incroyable. Elle est trop belle, cette carte-là. Ouais, le Ruin, on s'entend que dans l'histoire de Magic, le art, ils l'ont nailed. C'était vraiment parfait comme série. Ouais. Si tu demandes en ce moment à beaucoup de gens qui ont eu la chance de jouer durant le Ruin, c'est quelle leur période préférée dans Magic, c'est vraiment pas rare qu'ils vont te nommer leur Win puis Modern Tide. Là. J'ai la chance de dire que j'ai joué à ce standard-là. Parce que oui, il fut un temps où j'étais un jeune gosse de 9 ans, puis je jouais à Magic, avant que je prenne une grande pause. Puis j'ai joué justement le pic fait contrôle de ce temps-là. Là. C'était le bordel. Quand t'es un kid puis tu peux pas afford des grosses cartes, là, tu te fais violenter par ces decks-là, c'est fou. Mais bon, l'amour de Magic me fait ramener jusqu'ici. Ouh, Veldakin Orrery. C'est-tu moi ou t'as un nombre anormal de borderless dans cette box-là? Je sais pas c'est quoi le ratio. T'as clairement hit plus. Ouh, What the avec un fuck? petit mana drain. Ok, mais cette boîte-là est quand même godlike, là. Ouais, non, j'avoue que je peux pas tant chialer. Je pense que Ouais. le dieu de la loi 101, il est en train de... Ouais, t'as genre le gouvernement en ce moment qui est comme bon choix. Bon Ouais, choix. exact. Il veut nous récompenser, il veut qu'on fasse ça plus souvent. Donc, on va l'écouter. Moi, je connais Simon en ce moment qui va se magasiner des petites cartes dans notre inventaire parce qu'il aime bien les cartes en Il est même pas français. encore revenu, puis direct, Ouais. il va nous... Il est parti en France pour s'acheter des cartes en français quand il aurait juste pu attendre qu'on craque des packs. Ouh! Ça, c'est une bonne carte. Le Rampeur des tombes, ainsi que un petit Joda. Très bon commander. Qui permet d'assister toutes les cartes. Dans le fond, avec le mana cost de 1 de chaque couleur. Toujours. Plein de belles petites cartes. Je sais pas ce qu'on voudrait live de plus que ça. Quand même. Moi, je le sais. Ça, tu le sais? Mana Vault, Mana Vault. Ren and Six, Dockside Extorsionniste, Les Crucible of Worlds. Teferi's Protection. Féris Protection, c'est vrai. Non, il y a quand même des jolis cartons. En fait, en ce moment, tu hit la high curve de tout. À part tes dual. Ouais, ça, c'est un bad pack. Ouais, là. ça, c'était Mais de loin mon worst. Mais ça en prend des packs comme ça pour ouvrir des Force of Negation avec des Moldaya dans le même pack. Ouais, exact. Je peux pas chialer. Je peux pas chialer. En ce moment, c'est juste du bonus en ce moment. Ce qu'on rouvre de plus. Ouais, c'est comme quand tu te commandes une poutine là, puis tu demandes extra sauce. Ouais, en plus, tu découvres qu'ils ont rajouté genre de l'extra fromage par Ouais. erreur. En fait, ils se sont trompés de commande puis ils t'ont donné 2 cheese en plus. Ça, j'avoue que ça fait du bien. Un autre pack moyen. Ben chill. 3 à la gorge. Il reste combien de packs là?
Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec lui que j'ai Avec lui dans tes mains. Ouais. Une petite dernière mythique, là. Oh. Ah, ben, never mind. Une autre. Je voulais pas dire celle-là, Je là. l'ai dit après, donc Ouais, ouais, ça veut dire ok, qu'il y en a ok. une autre, ouais. C'est ça qu'il faut. Mais Animor, un classique. Ouais. Une très très belle carte. On va pas se plaindre. Ouh! Ah, on avait oublié Smothering Tide. Smothering Tide, la dîme étouffante. Incroyable carton. Vous voyez, cette carte-là, ils l'ont mis mythique dans Commander Master qui viennent de sortir. Donc, Ouais. Est-ce que tu penses que c'est pour éviter le fait qu'ils l'ont imprimé aussi dans c'est vrai. Wilds of Eldraine puis se calmer un peu pour pas que la carte vale 5 pièces? Ouais, qu'elle soit trop sortie. Ça se peut. Avec un autre Veldraken dans la vie. Ouais, c'est quand même un méchant pack, ça aussi. Beau pack encore. Quand même incroyable. Courage de penser. Ouais, c'est de loin la meilleure boîte qu'on a ouverte depuis le début, je pense. Ouais, donc clairement. En même temps, on s'est aidé un peu. Là. Je veux dire, Double Master, il y avait plus de chances, disons, qu'on rouvre la note que. Ouais, c'est quand même un set premium. Ouais, non, c'est ça. On s'entend. On s'entend. Oups. Un petit Elsha. Suivi de Yaini, qui est lui aussi devenu uncommon dans Commander Master. C'est vrai. C'est fou, pareil. Ah, c'est crazy. C'est une carte, ça fait pas longtemps en plus. Pour le Ouais, coup, c'était ça aussi. encore avant. c'est des cartes, ça fait pas longtemps en plus qui ont été imprimées. Ils sont déjà rendus des zones communes. En même temps, c'est ça. Comme je dis, je pense que c'est normal. Je pense que Wizards, ils font bien ça. Dans le sens où, même si ça c'est pas des mauvaises cartes, ça reste des très bonnes cartes en soi, mais pour un Master Set, c'est peut-être pas suffisant. T'sais. Il faut. Ça aussi, c'était une rare avant. Ouais. En Légion. Oh! Oh, une Aurélia. petite mythique. Nice. Elle aussi, elle a été réimprimée dans les Multiverse Legends. Je suis pas dans la merde, hein? Aurélia. Il me semble qu'elle est là. Pas mal sûr. Ça se peut. Ça se pourrait très bien. Perdu, mais. C'est correct. Je te pardonne. Pardon. J'ai des doutes. Je commence à douter. Aïe, aïe, aïe. Ça va pas bien. C'est correct. Let's go. En cas de doute. Il en manque pas gros, là. Tu connais le dicton? En cas de doute,